Lokwa Kanza, un de célèbres musiciens congolais, chante ceci sur le voyage. Je m'en vais, mais demain je retournerai, car le voyage n'est pas synonyme de la mort. C'est sur ces paroles que je voudrais partager avec vous sur comment réussir à l'étranger. Bonjour, pour ceux-là qui nous rejoignent pour la première fois, mon nom est Angeles Mastaki. Je suis l'un de ceux qui sont partis de leur pays pour l'étranger dans l'espoir d'y retourner demain. J'ai été au Maroc pendant 7 ans où j'ai été formé en tant qu'ingénieur en génie mécanique spécialisé dans la gestion et l'organisation industrielle. Actuellement, j'évolue aux États-Unis. Dans cette vidéo, je voudrais partager avec vous 5 points qui pourront énormément contribuer à votre réussite à l'étranger. Donc, vous avez le projet de voyager pour vivre à l'étranger, y travailler, ou vous vivez déjà à l'étranger. Cette vidéo est pour vous. Je vous demande donc d'y consacrer votre temps, votre attention, parce qu'il y a des éléments qui pourront vraiment vous aider. Suivez jusqu'à la fin. Selon une étude menée par l'Organisation de développement et de coopération économique, en 2019, plus de 4,9 millions de personnes ont décidé d'aller travailler à l'étranger. Ce nombre est significatif. Voilà pourquoi il est important que nous puissions discuter sur comment réussir à l'étranger. Premièrement, avant de voyager, vous devez faire de recherches sur votre pays d'accueil et sa culture. D'après une étude faite par l'université de Cambridge, les personnes qui font de recherches sur leur pays d'accueil avant leur voyage et sur sa culture ont tendance à s'adapter beaucoup plus rapidement. De nos jours, nous vivons à l'âge de l'Internet. Faites des recherches intenses sur votre pays d'accueil. Faites des recherches sur des éléments tels que c'est quoi le climat. Je me rappelle quand je devais quitter le Congo pour le Maroc, en ce moment-là, c'était en 2005. Il y avait de l'Internet, mais je n'avais pas pris le temps de faire des recherches sur le Maroc. Je savais où était le Maroc, mais je ne savais pas les éléments tels que c'était quoi le climat au Maroc, c'était quoi la culture au Maroc. Donc, je me suis rendu, c'était déjà pendant l'hiver et en ce moment-là, il faisait froid. Et pour ma part, je n'étais pas préparé psychologiquement à cela. Une autre chose au Maroc, c'est un pays qui est musulman. Vous voyez, quand c'est un pays musulman, c'est différent, par exemple, de mon pays où qui est laïque, mais majoritairement chrétien. Ces deux pays sont différents par la culture. Donc tout cela, ce sont des éléments qu'il faut vraiment prendre en compte. Si vous prenez le temps de faire des recherches, de vous renseigner, vous y allez, là vous serez équipé, vous aurez toutes les informations importantes pour vous aider à vous intégrer beaucoup plus facilement. Donc faites des recherches sur votre pays d'accueil, mais aussi sur la culture. De deux, il faut apprendre la langue de votre pays d'accueil. Oui, la maîtrise de la langue de votre pays d'accueil est très importante. C'est cela qui pourra aussi énormément contribuer à votre réussite à l'étranger. Vous voyez, je me rappelle à l'époque, les Chinois, les Indiens, les Libanais, quand ils viennent en Afrique, par exemple au Congo, vous les entendrez parler le lingala. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Est-ce un hasard? Non, je pense que ces gens, quand ils viennent avec la détermination de pouvoir réussir. Par conséquent, ils vont s'équiper de tout ce qui est nécessaire pour leur permettre de réussir. Et dans ce cas-ci, ils apprennent la langue. Quand ils vont dans une région où on parle le swahili, ils apprennent le swahili. Quand ils vont dans une région où on parle le lingala, ils apprennent le lingala. Donc pour ma part, quand j'étais allé au Maroc pour les études, c'est vrai, le Maroc parle français, mais les gens parlent aussi la langue qui s'appelle Darija. Et donc, en tant qu'étudiant, quand j'allais à la fac, il y a des moments où le professeur, bien entendu, ils enseignaient en français, mais il y a des moments où c'était vraiment important pour faire passer un message important. Il était crucial pour eux d'utiliser le Darija pour mieux expliquer. Donc, en ce moment-là, on se retrouvait en train juste de se regarder parce que je n'avais pas appris le Darija. Il n'y a pas que ça comme exemple, et aussi dans le cadre du travail. Lorsque vous allez à l'étranger pour travailler, connaître la langue est un facteur qui va faciliter la communication, qui pourra vous permettre d'entrer beaucoup plus en contact avec des gens, recevoir les informations cruciales pour être équipé afin de pouvoir réussir. Donc la maîtrise de la langue, elle est très importante. Nous pouvons nous inspirer des Chinois, des Libanais, des Indiens. Quand ils vont en Afrique, en tout cas, je salue ce courage, cette préparation et cette mentalité qu'ils ont toujours eu de pouvoir réussir. Ils vont donc étudier la langue pour être sûrs de comprendre
tout ce qu'il faut sur place. Le troisième point, il faut donc s'adapter à la culture locale. Oui, tous les pays, chaque pays du monde a sa propre culture et en fonction de là où vous allez dans un pays donné, il y a ce qu'on appellerait la culture locale, la façon de vivre. Il y a un adage de chez nous qui dit, lorsque vous allez dans un village, vous trouvez tout le monde en train de marcher avec un pied, marchez aussi avec un pied. Cela voudrait dire simplement qu'il est important de pouvoir s'adapter. Quand vous allez quelque part, il faut savoir observer, comprenez la culture, apprenez la culture pour savoir où mettre les pieds. Par exemple, quand j'étais allé au Maroc, au Congo, dans notre culture, les femmes et les hommes se saluent facilement, on peut s'étendre la main. Mais quand vous allez au Maroc, dans la région où je m'étais rendu, les femmes et les hommes ne s'y saluent pas. Même à l'université, vous avez des collègues qui sont femmes, mais on ne se serre pas, on ne se tend pas la main. Il y a bien entendu quelques exceptions. Voilà, c'est ça la culture locale. Et en tant qu'étranger, il est très important de pouvoir s'adapter à cette culture. C'est aussi une manière de montrer le respect. Vous n'allez pas quitter votre pays, vous allez dans un autre pays où les hommes ne saluent pas les femmes et où vous voulez les obliger, les imposer votre manière de faire. Non, c'est vous qui avez choisi d'aller là-bas. Vous devez par conséquent vous adapter. Et cette adaptation est quelque chose qui peut faciliter, qui peut contribuer à votre réussite. Le quatrième point, pour réussir à l'étranger, il faut savoir établir des relations professionnelles solides. C'est quoi une relation professionnelle solide? Une relation professionnelle solide, c'est une relation qui est basée sur la confiance. C'est important lorsque vous recevez une opportunité d'emploi de travailler dans un cadre de confiance. Travailler de manière à ce que les autres vous fassent confiance. Et de deux, c'est une relation qui est aussi basée sur le respect mutuel. Vous devez respecter vos collègues avec qui vous travaillez, vous devez respecter votre boulot, vous devez respecter vos employeurs. C'est un respect qui est vraiment mutuel. C'est ça, au fait, établir des relations professionnelles qui sont solides. C'est aussi une relation qui est basée sur une bonne communication. Vous devez apprendre à mieux communiquer et cela renvoie encore à l'apprentissage de la langue locale. Présentement, je vis aux États-Unis. En tout cas, je peux vous rassurer, pour mieux réussir, il est crucial de comprendre la langue anglaise. C'est vrai qu'il y a certains travails qui ne nécessitent pas forcément la compréhension absolue de l'anglais, mais c'est vraiment, lorsque vous connaissez l'anglais, vous pouvez sentir la différence. Ça vous ouvre les portes, ça vous facilite la communication, et la communication, c'est la clé. Donc apprenez la langue, mais aussi ici, établissez des relations professionnelles qui sont solides. Une relation professionnelle solide, c'est aussi une relation qui est basée sur l'engagement, où on fait preuve de cette volonté de faire avancer les choses. On travaille dur, on travaille d'arrache-pied pour faire bouger les choses. Voilà, c'est une attitude pareille qui peut vraiment vous aider à réussir lorsque vous allez travailler à l'étranger. Et le cinquième point, pour réussir à l'étranger, il faut avoir un esprit ouvert et disposé d'apprendre. Vous quittez votre pays, vous voyagez à l'étranger, il faut être curieux. Selon une étude de l'université de Stanford, les personnes qui sont ouvertes d'esprit, mais qui sont aussi disposées à apprendre, ont tendance à être beaucoup plus performantes, mais aussi à réussir dans leur travail. Voilà, mes amis, il faut donc être ouvert d'esprit et disposé à apprendre. Oui, tant qu'on vit, on ne cessera jamais d'apprendre. Donc, c'est important d'avoir cette attitude. Donc, en résumé, si vous voulez réussir à l'étranger, il y a donc ces 5 points qu'il faut appliquer. Premièrement, il faut faire de recherches sur votre pays d'accueil, mais aussi sur la culture. De 2, il faut apprendre la langue de votre pays d'accueil. Et de 3, il faut s'adapter à la culture locale. Quatrièmement, il faut établir des relations professionnelles qui sont solides. Et enfin, cinquièmement, il faudra être ouvert d'esprit, mais aussi disposé à apprendre. Voilà, ce sont là les 5 points que j'ai voulu partager avec vous dans cette vidéo. Si le contenu de cette vidéo a été d'une valeur ajoutée, je vous invite à aimer la vidéo et à vous abonner à la chaîne YouTube et d'activer la cloche de notification. Merci.